La solution, ça revient au gouvernement congolais. Dire que cette persistance des groupes armés dans le territoire de Lubero vient en fait qu'il n'y a pas de centre de reddition, c'est se tromper, puisque ce ne sont pas les centres de reddition qui créent les groupes armés. Ces groupes armés sont dans le territoire de Lubero il y a environ 20 ans. Depuis les années 99-2000, nous avons assisté à la mobilisation des jeunes et à leur enrôlement dans les groupes armés dans le territoire de Lubero. Ces groupes armés ont été visés par l'autorité de l'État à partir des années 2003 à la suite de l'accord de Sun City. Et le gouvernement 1+4 avait comme mission d'éradiquer et de monter des stratégies pour que les groupes armés cessent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les années 2008, des stratégies ont été peaufinées pour qu'effectivement, il n'y ait plus un seul groupe armé dans notre pays. Et à la suite de la grande sensibilisation qui avait eu lieu, il est arrivé un moment vers la fin de l'année 2008 où le gouvernement avait décidé de solliciter l'appui du gouvernement rwandais pour mettre fin à ceux-là qu'on prétendait être les derniers groupes armés, les FDLR, dans le territoire de Rutshuru et de Lubero. À l'occasion, nous avons vu l'armée rwandaise se déverser et dans le territoire de Rutshuru et dans le territoire de Lubero. Curieusement, même ces groupes armés étrangers, c'est-à-dire l'armée rwandaise, n'est pas arrivée à éradiquer leurs frères FDLR dans le territoire de Lubero. Au point que jusqu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ces groupes armés existent encore une fois. Il est vrai, pendant tout ce temps, il s'est amplifié beaucoup d'autres groupes armés. On ne sait créer par qui. Au point que lorsque ces groupes armés ne sont pas matés par le pouvoir à place, la population finit par soupçonner et indexer ce pouvoir ou les gouvernements congolais d'être aussi complices de la multiplication de ces groupes armés dans le territoire de Lubero. Ils ont commis des gaffes. Les cheptels des paysans ont été dévastés par ces groupes armés. Ils ont violé les femmes, les enfants mineurs dans le territoire de Lubero. Ils ont pillé, ils ont volé, ils ont tué et ils sont même arrivés à ravir les champs des populations. Ces groupes armés, ou bien ils ont de ces groupes, certains individus se sont enrichis, ou alors ils ont ravi, se sont appropriés des parcelles et des terrains des paisibles populations. C'est dommage. Et donc, pour mettre fin à ces groupes armés dans le territoire de Lubero, nous disons qu'il y a lieu que l'autorité de l'État s'y implique. Malheureusement, lorsque vous suivez le discours de l'administrateur du territoire de Lubero, depuis les années 2013, il est fait constat selon lequel l'administrateur du territoire ne contrôle que les 30 ou 40% de l'entité. Les 60% restent occupés par les groupes armés de tous bords. Groupes armés étrangers, c'est-à-dire les FDLR, groupes armés nationaux, groupes armés locaux. Et aujourd'hui, nous apprenons que même des ADF-NALU seraient en train de faire le tour du lac Édouard sur le territoire de Lubero, ce qui est déplorable. C'est-à-dire, depuis tous ces temps, les groupes armés n'ont cessé d'augmenter au lieu de diminuer. Et lorsqu'une situation malheureuse persiste dans un coin, dans un village, dans un territoire comme celui de Lubero, il y a lieu que les gens fatigués des bavures de ces groupes armés soupçonnent le pouvoir à place. Honorable, la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la RDC s'est fait que s'empirer.
pendant qu'à l'arrivée au pouvoir voilà, de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine, la population croyait, aspirait à la paix, à la sécurité. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement? On a suivi dernièrement encore à Béni, des tueries se multiplient, même les ADF qui arrivent pour le moment à tuer la population. À violer. Oui. Nous disons, la population, il est vrai, elle peut avoir pensé être libérée. Celle du Nord Kivu, la population du Nord Kivu, à l'avènement de Tshisekedi, avait tenu les têtes pleurant qu'elle a échoué et que la paix ne reviendra pas avec ce monsieur à la province du Nord Kivu. Et effectivement, voilà une année que les gens continuent à être tués. Pas seulement à Beni, à Rutshuru, au kidnap et au tue. À Masisi, au kidnap et au tue. En ville de Goma, là c'est devenu maintenant le pire. Ça veut dire qu'à la province du Nord Kivu, je sais, et personne ne peut me contredire, à l'avènement de Tshisekedi, personne n'avait pensé que la paix sera restaurée dans notre province. C'était le malheur qui était tombé sur les têtes des habitants de la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Il faut un moment arriver à instaurer, disons à restaurer l'autorité de l'État. Le pouvoir à place n'est pas un pouvoir autoritaire, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui n'a pas l'effectivité du pouvoir. Et nous le sentons tous avec les guerres qui sévissent au niveau du pouvoir central quand les coalitions qui ont amené Tshisekedi, puisqu'il n'a pas été amené par les élections, continuent à se bagarrer. Tantôt on va dissoudre le Parlement, puisque majoritairement composé du FCC, tantôt on va dissoudre la présidence, puisque majoritairement constituée du cash, tantôt on va faire quoi, tantôt on se bat, tantôt on suspend les gens. Et donc les décisions de l'autorité de l'État ne sont pas exécutées par les subalternes. Ah, bref, il n'y a pas de chance que la sécurité marche en province du Nord Kivu avec les autorités instaurées à la tête. La preuve, je viens de dire, il y a guerre au sommet de l'État. Autant les guerres, les conflits persisteront entre les autorités étatiques au sommet de l'État, autant ces autorités ne sauront pas se préoccuper des problèmes des habitants de la province du Nord Kivu, beaucoup plus spécialement des problèmes liés à l'insécurité des habitants. Honorable, parlons un peu de la question des redditions. Ces derniers temps, on constate plusieurs cas de reddition. Les groupes armés qui déposent les armes et qui se rendent au FARDC. Entre-temps, on ne comprend pas comment cette question est organisée au niveau du gouvernement central. Il n'y a pas vraiment de mécanisme d'encadrement pour ces groupes armés qui se rendent. On a suivi même, on a écouté, on a suivi même au niveau du site Kivu, là où il y a un groupe armé qui s'était rendu quelques jours après, ces groupes armés est retourné dans la brousse. Comment vous analysez cette question? Non, j'ai bien dit, les problèmes des groupes armés ont été sur la table déjà dans le dialogue de Sun City. Voyez, 2001-2002, jusqu'à aujourd'hui, ce problème n'a pas trouvé de solution. Dernièrement, Kabila, à son temps, il a envisagé que, fini avec les redditions, la seule solution restante, c'est la traque des groupes armés. Tu sais que devient, il revient sur une stratégie, vraiment une stratégie archaïque, celle qui a échoué, celle de reddition. Puisque déjà en 2003, lors du 1+4, des groupes armés se sont rendus. Mais ils n'ont cessé de se multiplier, quand bien même certains messieurs se rendaient disant être des groupes armés. Au point qu'aujourd'hui, les FARDC sont, les gens, on ne peut pas douter de le dire, les FARDC sont généralement constitués des membres des groupes armés. Il faut qu'on le dise de cette façon. Ce sont les Maïmaï, les Nyantora, je ne sais quoi, qui sont aujourd'hui les éléments FARDC. Et c'est à la suite de leur faiblesse que l'autorité de l'État avait décidé de les écarter, de voir comment surseoir à cette reddition pour les traquer, ceux-là qui ne voulaient pas se rendre dans le délai. Mais en territoire de l'Aubert, les gens veulent se rendre. À Rutshuru, les gens veulent se rendre. À Walikale, les gens veulent se rendre. À Beni, j'ai vu même les gens cantonnés quelque part avec leurs armes.
Cette stratégie, il y a même certains députés qui se sont promenés ici avec des tôles, disant qu'il faut, je ne sais, 20 tôles contre une arme. Cette façon de faire a échoué. Il y a lieu d'envisager d'autres stratégies, parmi lesquelles la traque, mais aussi la remise de ces gens dans leur famille. L'armée, et là j'insiste, ainsi longtemps que l'armée congolaise sera constituée des gens qui ont tué, des gens qui ont pillé, des gens qui ont violé, des gens qui ont massacré, carnagé les populations, autant cette armée restera toujours infiltrée. Et cette armée restera toujours faible. Il nous faudrait une armée régulièrement formée. À partir du néant, il faut former. Mais pas commencer à ramasser, je ne sais, des individus de quel genre. Lorsque nous voyons la situation générale de la province, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes. Mais on voit un gouverneur qui est toujours sur le terrain, alors qu'il a une équipe de 10 ministres provinciaux et 4 commissaires spéciaux. Est-ce que vous pensez vraiment que cette équipe est à la hauteur ou il y a encore beaucoup à faire, surtout les ministres provinciaux? Nous avons fustigé la façon de faire du gouverneur de la province du Nord Kivu. Déjà, le jour où il a présenté son programme quinquennal, en septembre. Et nous avons dit à ces ministres qu'on vient vous faire des os alors qu'ils savent avec des muscles, c'est-à-dire de la viande. En langue, on avait dit Vanabapati mifupa, vanakula nyama. C'est ça la langue. Et donc, nous savons que ces gens ici, ils sont comme des gens qui sont à scène. En réalité, il ne faut rien. S'il faut qu'on dise les choses de façon sérieuse, il n'y a rien. Si le gouverneur se trouve quelque part, bon, laisse-lui aller puisqu'il n'a pas autre chose que ça. Si les ministres dorment dans leur bureau, bon, laisse-eux dormir puisque c'est ça le malheur que nous avons encaissé à la province du Nord Kivu. Et donc, la situation telle qu'elle se présente n'est pas différente de celle que nous voyons à Kinshasa. Je viens de vous dire, à Kinshasa, les gens dans leur cabinet ministériel passent leur temps sur les réseaux sociaux, en train de s'injurier, en train d'enregistrer des vidéos, en train de faire quoi? Et des flèches qui vont du cash au FCC, des individus aux autres, de la présidence au Parlement, de la présidence au Sénat. Et où est-ce que vous avez déjà vu un gouvernement de ce genre? Et face à des comportements de ce genre, des ministrables qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux en train de s'injurier mutuellement, vous pensez que devant pareilles attitudes, la population de la République démocratique du Congo va gagner quoi si ce n'est la médiocrité? Et donc moi je m'imagine que les comportements qu'affichent les autorités, membres des autorités à la province du Nord Kivu, c'est un comportement, bon, malheureusement, qui résulte de ce que nous avons eu comme élection en 2018. C'est un comportement normal par rapport aux coalitions qui ont fait le pouvoir, puisque le pouvoir aujourd'hui n'est pas fait des élections, c'est un pouvoir de coalition. C'est vraisemblablement ce que nous avons vécu pendant le 1+4. Et je sais qu'à la fin de ce mandat, vous verrez les gens scander les discours selon lesquels nous avons travaillé avec ceux-là, ils nous ont placé les bois dans la roue. Comprenez maintenant qu'il faut que vous puissiez nous faire un mandat où nous allons maintenant réaliser. Mais qui les a poussés à signer ces accords? Ce sont eux-mêmes qui ont voulu cette situation. Et donc moi je m'imagine que ce que nous avons aujourd'hui comme résultat de la gouvernance, c'est le résultat de ce qu'on appelle le pouvoir de coalition, le pouvoir des accords, le pouvoir des individus et non pas le pouvoir du peuple. Il y a enfin la dernière question, il y a un problème de corruption dans le Nord Kivu, par exemple aujourd'hui. Il y a des jeunes qui ont manifesté devant les bureaux de la division provinciale de transport et communication. Ils accusent le chef de division de détourner les fonds destinés au fonctionnement de cette division, mais également ils disent que
ces fonds ont été partagés entre ces chefs de division et les ministres provinciaux du transport et des communications. Donc, des allégations sur la corruption sur des hommes d'État. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oh, ok. La corruption en République démocratique du Congo est déjà instituée par le président de la République lui-même. Il a tenu un discours selon lequel en République démocratique du Congo, ça se fait toujours comme ça. Et qu'en République démocratique du Congo, la corruption s'appelle rétrocommission. Et c'est pourquoi à la présidence, on détourne 15 millions. Hier ou avant-hier, on parle de 225 millions. Bon, si à Goma, on parle de 1000 ou je ne sais 50 000. Bon, on nous a dit que c'est ça, le principe chez nous. Et que donc, pour le peuple devrait comprendre que ceux-là qui détournent sont à droit. Ceux-là qui sont en train de corrompre sont à droit. Ceux-là qui sont en train de piller les caisses de l'État sont à droit selon les orientations. À langue on dit mwelekeo, uliopewa na mkubu. Selon les orientations du chef, c'est ce qu'on appelle rétrocommission. Et c'est pour lui, c'est en droit. C'est ce qu'on appelle, ça se fait toujours comme ça. Pour lui, c'est en droit. Et donc là, je m'imagine que le citoyen lambda, il est dépouillé de toute sa force. Mais je sais qu'à un moment, lorsque cette blague, puisque c'est quand même honteux, que l'autorité étatique, par son discours, institue une antivaleur à principe. Il arrivera un moment où le peuple, meurtri longtemps, finira par se libérer. Et je sais, le moment n'est pas loin. Cette guerre-là qui se joue entre les dirigeants dans leur coalition et ce détournement qui se fait à ciel ouvert ne va pas continuer à persister. Il arrivera un moment, je sais, le peuple est prêt à se libérer de cette blague. Et le moment là, il ne faudrait pas que ces gens qui sont en train de se taper la poitrine et qu'ils soient au pouvoir, ministres, gouverneurs, je ne sais quoi, il ne faudrait pas qu'ils disent qu'ils n'ont pas été avisés. Notre travail, c'est de dire, chers amis, cessez quand il est temps pour éviter le ridicule, puisque le moment vient où tous ceux-là qui sont impliqués dans tel ou tel autre manœuvre frauduleuse, fallacieuse, finiront par être humiliés par le peuple qui a consenti des sacrifices énormes pour se libérer de la dictature qui voulait être instaurée par le régime Kabila. Voilà donc, c'est un appel à tout un chacun, chef de service ou ministre, consort, même député comme moi. C'est un appel que nous nous faisons de jouer à la grande prudence puisque le moment vient où on va vérifier qui a contribué à la vente des parcelles de l'État dans la ville de Goma, contribuer à créer des groupes armés dans notre province puisque ça nous en est trop, ça ne va pas passer inaperçu. Contribuer à détourner les deniers publics, contribuer à créer des groupes de 40-39 personnes à Bohène, contribuer à faire des bévures dans notre gouvernance en province du Nord Kivu. Je vous remercie.